Bonjour à tous et bienvenue pour ce dimanche en famille un peu particulier. Oui, c'est depuis notre cuisine que nous vous accueillons, Rosemée et moi. Bonjour Rosemée. Bonjour. Pourquoi depuis notre cuisine? Eh bien parce que les rassemblements sont toujours interdits dans les temples, donc nous n'avons pas pu aller comme prévu au centre paroissial de Bernay-Confignon pour ce dimanche en famille. Mais nous avons quand même eu envie de vous préparer quelque chose. Alors voilà, un dimanche en famille virtuel, mais presque comme d'habitude. Le petit déjeuner, vous l'avez pris chez vous. Je suis sûre qu'il a été délicieux. Vous allez maintenant entendre le récit biblique raconté par Hélène. Hélène à qui Corinne a aussi donné un petit coup de pouce. Je n'en dis pas plus. Et après le récit biblique, eh bien, vous pourrez aller au bas du message que vous avez reçu, cliquez sur les propositions d'atelier que nous avons préparées comme d'habitude en fonction des classes d'âge et des intérêts des uns et des autres. Je me tais maintenant pour laisser la parole à Hélène. Je vais vous raconter l'histoire de Jonas, le prophète Jonas. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un prophète? Ah, comme je n'entends pas vos réponses, je vais vous donner la mienne. Un prophète, c'est quelqu'un, un homme, une femme, que Dieu appelle et qu'il envoie dire des choses en son nom. C'est comme un haut-parleur de Dieu. Un jour, Dieu appelle Jonas. Jonas, lève-toi et va à Ninive, la grande ville. Ses habitants se conduisent mal. Ils volent, ils trichent, ils tuent, ils mentent. Ça ne peut plus continuer comme ça. Jonas se lève et au lieu d'aller vers l'est, à Ninive, vers le désert, il part vers l'ouest, vers la mer. Et là, à la mer, il prend un bateau qui va vers Tarsis. Tarsis, l'autre bout du monde. Et il fuit loin de Dieu. Après quelque temps, une tempête se lève. Une tempête énorme, avec des vagues immenses et qui viennent taper contre le bateau et qui risquent de le casser. Les marins ont peur. Ils appellent au secours. Ils implorent tous les dieux qu'ils connaissent. Mais rien n'est fait. La tempête continue. Et pendant ce temps-là, Jonas, lui, au fond du bateau, il dort. La tempête ne le réveille pas. C'est le capitaine qui vient le réveiller, le secouer. Hé, toi, debout! Et prie aussi ton Dieu qu'il nous vienne en aide. Cette tempête, elle est si forte, si immense, que les marins qui connaissent quand même bien leur métier et la mer se disent que c'est pas une tempête normale. C'est peut-être à cause de quelque chose ou de quelqu'un qu'elle est arrivée. Alors ils tirent au sort. Et le sort désigne Jonas. Alors les marins demandent à Jonas qui il est, ce qu'il fait, d'où il vient, pourquoi, comment, et quel est son Dieu, quel est son pays. Et Jonas, du cœur de la tempête, dit qu'il est hébreu. Je viens du pays d'Israël. Mon Dieu est celui qui a fait le ciel et la terre et tous les continents. Et mon Dieu m'a envoyé à Ninive, la grande ville, et moi, j'ai fui loin de Dieu, de l'autre côté. C'est pour ça, se disent les marins, qu'il y a la tempête. Et à cause de ça, on risque de tous mourir. Qu'est-ce qu'on va faire?
Alors Jonas dit, mais jetez-moi à la mer, parce que la tempête, elle est arrivée à cause de moi. Mais les marins ne veulent pas faire mourir cet homme. Alors ils essayent de ramer aussi fort qu'ils peuvent pour sortir le bateau de la tempête, mais rien n'y fait. Alors ils attrapent Jonas et puis ils disent, Dieu, toi le Dieu de Jonas, pardon, on ne veut pas faire mourir cet homme, mais on ne peut pas faire autrement. Et puis, ils envoient Jonas par-dessus bord dans la mer. Et très rapidement, la tempête se calme. Plus de vent, les vagues tranquilles. Les marins se disent que le Dieu de Jonas, efficace, c'est vraiment le vrai Dieu. Jonas, lui, il est dans l'eau, dans la mer, il ne sait pas nager. Et il va se noyer et il va mourir. Mais Dieu qui aime son prophète, même s'il a mauvais caractère et qu'il désobéit, ne veut pas qu'il meure. Alors il envoie un poisson, un énorme gros poisson. Non, c'est pas une baleine. Parce que la baleine, elle n'a pas une bouche assez grande pour faire ce que le gros poisson fait. Le gros poisson avale Jonas. D'un coup, tout rond. Et Jonas se retrouve dans le ventre du gros poisson et il y reste pendant 3 jours et 3 nuits. Et dans le ventre du poisson, il fait nuit, il ne peut pas bouger, respire mal, mais il peut prier. Et voilà notre Jonas, qui s'enfuyait loin de Dieu, qui retrouve le contact avec Dieu. Il prie. Dieu, toi mon Dieu, je suis tout au fond de l'eau. J'ai peur, au secours. Même si je suis tout au fond de l'eau, écoute, entends ma prière. Et Dieu entend la prière de Jonas. Même si elle vient de tout au fond de la mer, de tout au fond du ventre du poisson. Et Dieu ordonne au gros poisson de recracher Jonas sur la plage. Une fois que Jonas a vu de nouveau le jour, qu'il est lavé, séché, Dieu parle de nouveau à Jonas. Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et là tu diras ce que je te dirai de dire. Jonas se lève, et cette fois, il va à Ninive, la grande ville. La Bible raconte que Ninive était une ville si grande, si immense, si énorme, qu'il fallait marcher 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter pour la traverser. Alors, à Ninive, Jonas commence son travail de prophète. Il marche dans la ville et il crie ce que Dieu lui a dit de dire. Gens de Ninive, Dieu vous dit, je suis fâché contre vous. Vous vous conduisez mal. Vous volez, vous mentez, vous trichez, vous tuez, vous faites la guerre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Votre ville va être détruite dans 40 jours. Changez de conduite. Et les gens de Ninive écoutent ce que dit Jonas et ils reconnaissent qu'ils se conduisent mal et ils décident de changer de conduite. Et pour montrer qu'ils changent de conduite, ils changent d'habit. Ils quittent leurs habits de tous les jours ou leurs habits de fête et ils s'habillent avec un sac. Et puis, ils prient, ils demandent pardon à Dieu et ils jeûnent. Du lever au coucher du soleil, on ne mange pas, on ne boit pas. Et tout le monde prie, tout le monde demande pardon. Les riches, les pauvres, les petits, les grands. Et même le roi.
Le roi, dans son palais, il entend dire ce que crie Jonas et il apprend ce que font les habitants de sa ville. Et le roi, lui aussi, il quitte ses beaux habits royaux, il enlève sa couronne et il s'habille avec un sac et il met de la cendre sur sa tête. Et il proclame un édit: tout le monde doit jeûner, non seulement les humains, mais aussi les animaux. Ouais, tous les animaux. Les chèvres, les moutons, les chameaux, les ânes, les chiens, les chats. Du lever au coucher du soleil, personne ne mange, personne ne boit. Et puis pas seulement prier fort et demander pardon, mais changer de conduite. Arrêter de tricher, de voler, de mentir, être droit, honnête, généreux, faire la paix, partager. Et c'est ce que font les gens. Alors, quand Dieu voit tous ces beaux changements, il décide que Ninive ne doit pas être détruite, puisque les gens ont changé de conduite. Et il dit: je ne suis plus fâché contre les gens de Ninive. Je ne vais plus détruire la ville. Alors tout le monde est content. Dieu est heureux parce que les gens de Ninive deviennent un bon peuple. Le roi de Ninive est content parce que sa ville ne va pas être détruite. Les gens de Ninive sont contents parce que c'est quand même plus agréable de vivre dans une société en paix, en sécurité, où le droit et la justice sont respectés. Il n'y en a qu'un qui n'est pas content. Et vous croyez que c'est qui? C'est Jonas. Et Jonas, lui, il est fâché, tout rouge. Et il dit à Dieu: c'est bien ce que je pensais. Tu es un Dieu bon et miséricordieux. Tu n'es pas fâché longtemps. Quand on te demande pardon, tu pardonnes. Et c'est bien pour ça que je ne voulais pas aller à Ninive d'abord et que j'ai désobéi, que je suis parti pour Tarsis, loin de toi. Parce que tu changes d'avis tout le temps. Et moi, de quoi j'ai l'air? Quand je dis attention, Dieu va vous punir, et que les gens écoutent, m'écoutent et me croient, et que toi tu ne les punis pas. De quoi j'ai l'air quand je dis des choses de ta part que tu ne fais pas? Oui, je suis fâché tout rouge. Et Dieu parle avec Jonas et lui dit: Jonas, est-ce que tu as raison d'être fâché parce que les gens changent de conduite? Jonas ne répond rien. Fâché toujours, il sort de la ville, il marche un peu dans le désert, il s'installe dans un endroit pour voir ce qui va se passer. Il se construit un petit toit de branchage pour se mettre un peu à l'abri, et puis il attend. Est-ce que Dieu va démolir la ville ou pas? Dans le désert, il y a du sable, des pierres, du soleil. Rien d'autre. Pas d'ombre, pas d'eau, pas d'arbre. Et le soleil tape sur la tête de Jonas, qui souffre, qui n'en peut plus. Dieu, qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas son prophète, même s'il est, comme vous entendez comment il est, Dieu, pendant la nuit, fait pousser une plante. On ne sait pas si c'est un ricin. La Bible parle d'un kikaïon, un mot qui n'existe que là, dans le livre de Jonas. Et ce kikaïon, il fait des feuilles. Et puis ces feuilles, ça fait de l'ombre sur la tête de Jonas, qui est bien, qui est soulagé, il est content, à l'abri. Mais voilà que pendant la nuit, un ver vient piquer le kikaïon et la plante meurt.
Et quand le soleil se lève, il recommence à taper sur la tête de Jonas. Et en plus, le vent d'est se lève, ce vent brûlant, sec, qui souffle en tempête. Et Jonas n'en peut plus. Il a soif, il a chaud, et il est fâché contre Dieu, il est fâché contre le Kikaïon qui est mort et qui ne fait plus d'ombre. Il est tellement mal qu'il risque de s'évanouir et il veut mourir. Alors Dieu appelle Jonas. Jonas, est-ce que tu as raison d'être fâché contre ce Kikaïon? Oui, j'ai raison d'être fâché à mort. Eh bien, dit Dieu, si toi, Jonas, tu es fâché contre cette petite plante de rien du tout, qui a poussé en une nuit, et qui en une nuit a disparu, une petite plante qui ne t'a rien demandé, tu ne l'as pas plantée, tu ne l'as pas arrosée, et toi tu es en souci pour cette petite plante? Et moi, Dieu, je ne serai pas en souci et en peine pour la grande ville de Ninive et ses milliers et milliers d'habitants? Et dans la Bible, l'histoire s'arrête là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et moi, j'ai fini de raconter l'histoire de Jonas, le prophète de Dieu, qui n'avait pas envie d'obéir, qui avait mauvais caractère, qui se mettait en colère, mais que Dieu a aimé, comme il a aimé les gens de Ninive et le roi. Et comme il nous aime, chacun et chacune de nous, comme nous sommes, tels que nous sommes. L'amour de Dieu peut tout bouleverser, tout chambouler, te mettre en route ou en déroute. Comment l'accueillir dans ta vie? Comment vivre de son pardon qui toujours est offert pour te permettre de te relever, d'ouvrir une nouvelle page dans ta vie après un blocage ou des errements? Hélène a fini son récit comme le fait le récit biblique, avec des points de suspension. Ta vie s'ouvre devant toi avec des points de suspension. Mais Dieu sera présent à tes côtés pour te redire sa tendresse et son amour. Qu'il te bénisse et te garde. Et au plaisir de se revoir bientôt, en vrai.